Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors, est-ce que mon adversaire... Oui, il va jouer. Ouais, ouais, ouais. Bon, une est indienne. 10-23. Bon, faut dire que les premiers coups, c'est quand même toujours un peu la même chose, hein. Voilà, on a joué le début. Il me donne une pièce. C'est bizarre ce qu'il fait. Il m'a donné une pièce. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Il a abandonné. Je pense que je me demande s'il... Enfin non. Soit il a fait une erreur, soit... Enfin, je me demande s'il l'a pas fait exprès, mais quel serait son intérêt de le faire exprès? Ou il a raté, il a joué trop vite, je sais pas. Allez, nouvelle partie. Ah, nous allons vers la Pirque. Visiblement, la Pirque, ça lui pose question. Ah oui, je connais cette variante. Je la connais parce que je voulais la jouer. Enfin, parce que je l'ai jouée. Mais je n'ai pas joué souvent parce que déjà c'était il y a bien longtemps. Voilà, le plan c'est faire pression. Oui, ça fait bien longtemps que je joue plus le 4. Mais j'ai joué. Alors le plan c'est de faire pression, mais effectivement avec le fou ici, bon ça c'est un plan naturel de la Pirque, mais avec un fou ici, on va dire que ça va pas être si simple que ça. Bon, il a joué H3 pour empêcher les trucs en G4, ce qui est une bonne idée. Maintenant, ouais, peut-être que je vais mettre le fou en C6 ou Dame C8. Parce que c'est un peu passif son truc, c'est solide, mais un peu passif. Donc mon idée, c'est de... Ah, il essaie d'avoir de l'activité. Oh, joli. S'il joue G4, je fais fou prend G4. Et j'ai une fourchette sur le fou. Ah, il s'est un peu affaibli là. Bah, c'est logique, hein. C'est logique, mais... Ah, il a pris. Je m'attendais pas du tout à la prise. Bon, pourquoi pas. Là, je manque de plan. Bon, j'ai envie de mettre le cavalier en H5, je vais le faire. Parce que de toute façon, c'est plus ou moins sa place. Ah ouais, il le fait comme ça. Ah, c'est étonnant. Il monte le roi. Allez, je fais une petite menace, cavalier F5. Je ramène le cavalier en même temps. Ouais, là, le problème, c'est il pourrait jouer cavalier D5.
Cavalier D5 dans la Pirque, c'est toujours ennuyeux. Hein. Bon, il voit pas les menaces. Ça va donner une partie bizarre. Hein. Ah, je vais perdre un pion. Finalement, je vais pas perdre de pion. Il joue bizarrement, mon adversaire. Bon, moi, je joue pas bien, mais lui, il joue bizarrement. Ouais, j'ai donné un pion pour l'attaque. Finalement, j'ai un pion au moins. Pas bon, ça. Mais pourquoi il va me laisser la dame? Il est gentil, lui. Pourquoi il réfléchit, là? Il n'y a pas le choix. Fallait réfléchir avant. Bon, j'ai la paire de fou, quand même. Hein. Et là, vu ce qu'ils viennent faire... Ah. Si je prends le cavalier, il me prend le fou. Ah oui, mais je prends le pion. Et je menace la tour. C'est un coup intermédiaire. Il va perdre une pièce. Bon, après, ma tour est clouée, mais il n'a plus de pièces pour attaquer. Enfin, après, le fou est cloué, pardon. Mais il n'a plus de pièces. Il a perdu une pièce grâce à un coup intermédiaire. Un piège à connaître, ça, le coup intermédiaire. Enfin, c'est une des armes les plus importantes du jeu d'échecs, hein, le coup intermédiaire. Bon, faut que je me concentre. Il a abandonné. Bon, c'est vrai que c'était perdu, mais... Ah, j'ai quand même mal joué. Il était moins fort que moi, ce qui m'a permis de revenir, mais j'ai mal joué. Il faut que je me concentre plus. Allez, dernière partie. Parce que quand même, j'ai l'impression de ne pas avoir joué. Je vais retarder cavalier F3. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? J'aime pas les coups F6. Je savais qu'il voulait jouer fou G4, c'est pour ça qu'il joue ça. Ouais, je vais faire pression là. Oui, mais il est en train de l'oublier que je fais pression là. Mais là, est-ce que je peux en tirer? Je sais pas. Si je peux en tirer profit. Mais je trouve ma paire de fous, elle est bien là. Ah, j'ai fait un misclick. J'ai voulu enlever. Euh, Il était gentil. Il était gentil, il m'a proposé de reprendre le coup. Comme quoi ma théorie sur les reprises de coups. Bon. Il va faire 4. Bon, je vais roquer. Moi, j'aurais pas proposé la reprise de coup. Je sais pas. C'est sympa de sa part, franchement.
J'aurais pu la refuser et abandonner, c'est vrai. Ah, si je fais fou prend F6, il va faire grand roc. Il va faire grand roc. Il veut m'attaquer. Alors là, il prend des risques. Il prend des risques. Ah ouais, lui, il envoie tout, là. Ça, c'est courageux. Ah, je comprends rien à ce qu'il fait. Oui, il veut attaquer, ça je comprends bien, mais... Ça me paraît très risqué. Eh oui, il empêche cavalier B5. Il va avoir deux pions. Ben, je prends. Pourquoi je prends pas? Eh oui, il a le roi au centre. Très risqué ce qu'il a fait. Il a trop le roi au centre, si vous voulez mon avis. On va déjà lui faire ça. Compliqué, hein, pour lui. Je menace une enfilade. Je menace échec. Je vais gagner sa tour, là. Il aurait pu jouer fou D8. Ah non, il y a la... Oula. Il y a la dame qui tient. Non, fou C4 marche pas. Alors, est-ce que je me suis un peu emballé? J'ai la dame attaquée. Ah! J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu que la dame était attaquée. Bon, pas grave. On va faire sans ou avec. Attention, il va y avoir des menaces de mat là. Je me sens bien toujours. Il a de l'attaque, mais je me sens bien. D'ailleurs, si j'arrive à échanger les pièces, bon, il y a le roi au centre quand même.
Là, j'ai la possibilité de reprendre, faire échec ici, de revenir faire échec là. Et en plus, si je prends le cavalier, je protège là. Ah oui, il veut m'empêcher de revenir. Bon, on va essayer d'éviter les misclics, hein. Oui, je peux, je pense. Pourquoi j'ai l'impression que ces coups sont pas bons? J'ai l'impression que ces coups sont pas bons, mais faut conclure. Parce que là, la menace de mat, elle est inquiétante. On va échanger les tours. Les dames, je veux dire. On va échanger les tours, on va échanger les dames. Bon, il y a un truc pour moi, mais je sais pas quoi. Pour tenir et proposer échange de dames, normalement, j'ai l'avantage, hein. Pas d'échec, mais ni même là. Mon cavalier finalement est fort. Donc j'ai toute l'attitude pour attaquer. Menace fou B5. Eh oui, fou B5, c'est fini pour lui. Allez, je accepte l'annulation du coup. Il me l'a fait, donc c'est normal que je lui rende l'appareil. On est à égalité. Voilà, j'aime payer mes dettes. Non, je suis sportif parce que moi je suis contre l'annulation des coups, mais il me l'a fait. En plus, c'est lui qui me l'a proposé, donc c'est normal que je lui rende, hein. Puis bon, là, sa position est perdue. Là. Il peut rien contre fou B5. Mais même, je l'aurais rendu. Pour moi, c'est une éthique, hein. Il y a une logique, hein, dans mon refus des coups de reprise des coups. D'accord. Ouais, mais j'ai dame B8. Dame B8, eh oui, j'ai dame B8. Il va jouer fou D8. Enfin, là où j'hésite, c'est est-ce que je réfléchis ou est-ce que je réfléchis pas. Bon, là, je gagne 2 pièces pour la tour. Ouais, je sais pas. Bon, on va le jouer parce que je sais pas trop quoi jouer d'autre. Là, je peux forcer l'échange des dames. Ah non, je peux pas forcer l'échange des dames. Je dis des bêtises. Il va souffrir là. C'est pas possible, il va résister combien de temps? Euh, Mais attention au misclic. Bon, toujours pas d'échec, hein? Ouais, je vais faire une menace de mat.
C'est-à-dire que là, je menace tour D8, dame prend F7, donc il doit protéger le cavalier avec la dame, ce qui est ennuyeux. Ensuite, je menace tour F5. Alors. Oh, que ça m'agace. Ah non, si j'amène le cavalier, il a un échec. Mon cavalier, il ne doit pas bouger. On va pas recommencer le même cirque. Voilà, je vais le clouer. Ah non, il ne peut pas bouger. Il y aurait une possible fourchette. J'ai envie de la gagner parce que ça me ferait dépasser les 2100. Puis c'est gagné, ça. Je fais pas de bêtises. Mais non, ça marche pas, ça. Il a fou C4. Fait qu'il essaie roi G7. Alors il m'agace, il repropose l'annulation du coup. Bon, je vais encore accepter, mais... Ah oui, roi G7 marche pas, il y a tour prend F7. Non, mais elle est perdue, sa position. Là, c'est limite, hein. C'est très, très limite. C'est pour ça que je fais pas les reprises de coups, parce qu'on... Voilà. Oh, pardon. On en arrive là où chaque fois qu'on joue un mauvais coup, et ben on reprend le coup, quoi. La partie, elle s'arrête jamais, quoi. C'est pour ça que je reste fidèle à ma théorie. Bon, j'accepte parce qu'il a été très sportif et que à partir du moment où je considère qu'on commence à accepter les reprises de coups, on va jusqu'au bout, quoi. Là, je ne vais pas lui dire, bon, je t'ai rendu le truc, donc maintenant, c'est fini. Ah, il va jouer tour G7. Je suis pas sûr. Pas sûr que ça soit bon. Aurais-je raté quelque chose? Non. Déjà, je peux tout... Ah non, je peux pas tout échanger. Alors, dame échec. Bon, j'ai le temps, j'ai 5 minutes. Maintenant, je peux peut-être ramener mon cavalier, puisque mon cavalier devait tenir la position. Allez, je l'amène. Faut faire attention parce qu'il peut y avoir du contre-jeu. Ouais, mais ça marche pas, ça. Faut prendre F7, tour prendre, dame échec, fou D8. Ça va être délicat pour lui. Fourchette. Ah. Parce que mon adversaire, si sportif, va l'être beaucoup moins. Comme quoi, les reprises de coups, c'est pas forcément... Il va abandonner, mais... Ah non, vous voyez? Donc, les reprises de coups, pour moi, ça montrait de la sportivité. Eh bien, c'est la preuve que non. C'est bizarre, je sais pas. C'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il m'a proposé de reprendre mon coup. Peut-être pour qu'après, j'accepte les reprises de coups. Je sais pas, mais pourquoi il continue, là? Je comprends pas. Hein. Bon, vérifions de ne pas faire patte, quand même. Il a une case. C'est très bizarre. C'est l'être humain, c'est-à-dire très sportif d'un côté, puis après, il n'accepte pas de perdre. Alors que quand on accepte les reprises de coups, c'est qu'en général, on est sportif. Peut-être qu'il considère qu'une partie, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est bizarre quand même, hein. Enfin, bon, c'est pas grave, de toute façon, tout ça. Mais fait plaisir de reprendre les coups, c'était sportif. Bon, je lui laisse toujours 2 cases. C'est le principe. Toujours laisser 2 cases à son adversaire.
Et puis bon, je vais faire au plus simple. Je ne vais pas chercher une autre dame, ce serait... Je ne vais pas essayer de l'humilier. Il faut que j'apprenne la sportivité aussi. J'en manque, je suis d'accord. Je vérifie toujours qu'il a une case. Ça, c'est le principe, hein, dans ces trucs. Toujours vérifier que l'adversaire ait une case. Ah, mon adversaire propose nul. Non, je crois pas. Et alors là, il a complètement perdu la notion de la sportivité, là. Là, je comprends rien. Franchement, je comprends rien. Bon, ben, je vais dépasser 2100. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas dépassé les 2100. Ben, je vais lui dire quand même merci. Puisqu'il l'a été... C'est bizarre, hein? Je lui dis quand même merci. Il faut être sportif. Voilà. Ben, il est parti. Il m'a même pas dit au revoir. C'est très, très bizarre, hein? Franchement, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Mais bon, c'est pas grave. J'étais content de quand même reprendre les coups parce qu'il était perdu. Je lui ai permis 2 reprises de coups. C'est bien. C'est rare pour moi. Moi, j'aime pas ça. Bon, et ben voilà, je passe au-dessus de 2100. C'était un objectif. C'est vrai que je l'avais un peu laissé de côté. Mais je pense que cette cadence est mieux pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc là, je vais être à 2100 et des brouettes. Attendez. 7, ça me fait 2101 plus... Ah, 2121, c'est pas mal. Bon, faudrait que j'atteigne les 2200. Bon, sans en faire une obsession, puisque on m'a dit que je m'accrochais moins à cet objectif, c'est donc que c'était devenu trop... Mais déjà, dépasse 2121, je suis content. Et c'est vrai que ça serait sympa d'atteindre 2200 quand même. Merci pour votre attention.